Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis enchanté, ravi de vous retrouver pour la suite de nos cours bibliques, de notre cours biblique, ce que dit la Bible. Il y a quelques semaines, j'ai tardé un peu avant de faire la suite et je m'en excuse auprès de vous. Il y a quelques semaines, nous avons abordé la question de l'autorité religieuse. Et nous allons poursuivre dans cette deuxième partie du cours sur l'autorité religieuse et conclure sur le sujet. Alors je vous fais un bref rappel, mais je vous invite naturellement, si vous découvrez ce cours biblique en vidéo, à aller tout simplement visionner les vidéos précédentes, puisque naturellement, comme tout cours, il y a une suite logique. Nous allons donc conclure aujourd'hui sur la question de l'autorité religieuse. Nous avons vu, je vais vous faire une petite synthèse, qu'elle venait naturellement de Dieu à travers son Fils, Jésus-Christ, ce même Jésus-Christ ayant établi des apôtres, et ces mêmes apôtres ayant reçu l'Esprit Saint pour mettre les enseignements du Christ et ceux que leur a donné en surplus le Saint-Esprit par écrit. Et c'est donc la Bible qui fait autorité aujourd'hui et qui contient l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres, ni plus ni moins que la volonté de Dieu. Voyez. Alors, ceci étant fixé, on va voir quelques objections ou quelques complexités, quelques difficultés, je dirais, à la compréhension éventuelle de ce que dit la Bible, justement. Alors, il y a une pensée un peu unique, un présupposé que la Bible est un livre très complexe, très difficile à appréhender, voire incompréhensible. Et c'est la raison pour laquelle, pendant des siècles, elle a été réservée à un certain nombre de sachants, si je puis dire, de prêtres, de clergés, et qu'elle était finalement peu lue, peu possédée, et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'elle était peu traduite et peu accessible à tout le monde. Et pourtant, lorsque on la lit, on peut voir rapidement que les Écritures, la Bible dans son ensemble, elle a été écrite pour être lue et pour être obéie. Et ce qui, évidemment, implicitement, signifie qu'elle peut être comprise. Prenons l'évangile de l'apôtre Jean au chapitre 20 et au verset 30 à 31. Il est écrit: Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous voyez, à la fin de son évangile, Jean explique clairement le but de l'écriture de cet évangile. Et il n'est pas compliqué à comprendre. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est par conséquent directement au lecteur, si je puis dire, que Jean s'adresse en expliquant les raisons toutes simples qui ont motivé la mise par écrit de son évangile. Et c'est lui-même qui l'affirme. Quand Paul écrit, on va donner un autre exemple, il y en a beaucoup, mais je ne veux pas surcharger de références bibliques. Quand Paul écrit ses lettres, il ne les écrit pas pour qu'elles ne soient pas lues, il ne les écrit pas pour qu'elles ne soient pas diffusées, il ne les écrit pas pour qu'elles soient opaques, impossibles à comprendre. Au contraire, et d'ailleurs, quelle est sa recommandation? Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 27. Là encore, c'est simple. Et il conclut également son écrit, comme Jean avant, il le conclut par ça. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les saints frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Voilà la conclusion
de sa lettre aux Thessaloniciens. Il n'écrit pas une lettre pour un certain nombre de personnes habilitées à la comprendre, parce qu'elle serait d'une complexité telle qu'elle serait inabordable. Pas du tout. Au contraire, il demande, il en conjure, il supplie qu'elle puisse être lue par tous. On voit donc bien que Paul avait l'ambition, le souhait, que ses écrits soient diffusés. Et que donc, mais naturellement, déduction parfaitement logique, c'est qu'il souhaitait évidemment que son texte soit compris, que ses enseignements puissent être appliqués. Et puis, plus généralement, le but de la Bible, c'est d'éclairer toute l'humanité, c'est d'éclairer tous les hommes. Et ce n'est pas une église particulière qui le dit, ou le souhait, le vœu pieux, dirait-on, que je formule. Non, encore une fois, on a vu que Jean souhaitait que tout le monde puisse comprendre que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, et que tout le monde puisse avoir la vie en son nom grâce à ses écrits. Luc dit les choses différemment, mais tout aussi clairement, cette fois-ci pas dans sa conclusion, mais dans le tout début de son évangile, au chapitre 1, au verset 4. Vous savez que Luc s'adresse à un certain Théophile, dont on pense qu'il était, disons, un ami de Dieu, on pense qu'il s'adresse à l'humanité en général. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Vous voyez, l'objectif de Luc, c'est d'exposer de façon claire, il dit d'une manière suivie, les enseignements, tous les événements de la vie de Jésus, puisque là, en l'occurrence, il parle de l'Évangile. Vous voyez que là aussi, pas de grand mystère, mais la vocation de s'adresser à tous les hommes. Je dis les hommes, évidemment, les hommes et les femmes, je parle de l'humanité, naturellement. Et puis, dans le livre des Actes, lorsque certains reçoivent la nouvelle de l'Évangile, on voit une attitude qui est un exemple. On reviendra sur la notion d'exemple à la fin du cours. Actes, chapitre 17 et verset 11. Prenez vos Bibles avec moi, même si vous utilisez une traduction différente, vous verrez que le sens sera le même. Acte 17, verset 11. Là, nous sommes dans la ville de Bérée, où Paul et Silas enseignent et évangélisent, tout simplement. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voyez la pertinence de ces versets. Alors que pendant des siècles on a caché les Écritures aux hommes, en réalité dans ces mêmes Écritures, on montrait des exemples d'hommes qui les étudiaient pour vérifier la certitude des enseignements qu'on leur donnait. C'est une attitude qui paraît complètement sensée, complètement sage. Ça signifie donc que les Écritures leur avaient été données, puisque là on parle de l'Ancien Testament. Si les Béréens étudient l'Ancien Testament pour comprendre la nouvelle de l'Évangile que Paul et Silas leur apportent. Donc on voit que les Écritures avaient bien vocation à être lues, comprises et appliquées. Et je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous invite à faire exactement comme les Béréens, à aller voir dans les Écritures si ce que je dis est exact ou pas. Et puis si après on a des questions, on peut toujours en discuter. Alors, vous voyez, j'ai pris que quelques versets. Il y en a d'autres exemples, mais j'ai pris ceux qui me paraissaient les plus pertinents pour aller direct à l'essentiel. La Bible a été donnée par Dieu, inspirée pour nous,
vous qui m'écoutez, pour tout être humain sur la terre. Partant de là, on peut s'étonner de l'incompréhension de la Bible. Pourquoi les Écritures sont parfois si mal comprises? Alors on a listé dans ce cours un certain nombre d'attitudes qui sont des obstacles à la bonne compréhension de la Bible. C'est important de les connaître pour éviter évidemment de les appliquer. Premièrement, certains lisent les Écritures sans avoir l'amour de la vérité. Ils savent déjà un petit peu ce qu'ils pensent, et en fait, si les Écritures les contredisent un peu leur pensée, qui est plutôt leur imagination, puisque pour connaître les pensées de Dieu, il faut que Dieu nous les révèle, parce qu'un être humain ne peut pas aller se mettre à la hauteur de Dieu. Comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, si la vérité les dérange, ils la rejettent. Et s'arrangent un peu avec les Écritures pour les manier dans un sens différent. Et on le voit, il y a cet exemple dans le 2 Thessaloniciens, et je vais, comme toujours, avec vous dans la Bible, au chapitre 2. Chapitre 2, versets 10 à 12. J'y arrive. Donc, Paul ici parle de l'apparition de l'impie, de la puissance de Satan, et de tout ce qui peut nous tromper. Et il parle avec des prodiges, il raconte qu'il y je vais lire le verset, à partir du verset 9, ce sera plus clair pour vous. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça, c'est un peu comme l'égarement dans lequel est conduit Pharaon au moment de la libération du peuple juif. Histoire avec Moïse. Mais revenons donc à ce principe. Quand nous étudions les Écritures, quand nous cherchons notre salut, il faut le faire avec l'amour de la vérité. Il y a plein de choses qui peuvent nous déranger. Peuvent déranger l'éducation qu'on a reçue, les pensées de la société dans laquelle on vit. Il y a plein de choses qui peuvent nous déranger. Les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes de ce monde. Donc il faut arriver avec l'amour de la vérité au cœur et à l'esprit pour aborder le texte biblique. Et puis, il y a toujours des passages qui sont parfois un peu plus complexes, bien évidemment, ça existe. Et on constate que bien souvent, on prend ces passages les plus complexes pour les tordre complètement, pour les faire adhérer, on en profite un peu de leur existence pour imposer des vues qui n'ont rien à voir avec le message général de la Bible. Mais pas de chance pour ceux qui font ça. Les apôtres avaient prévu cela, et dans sa deuxième lettre, Pierre avertit également contre cette attitude. Je vous cite des passages bibliques, c'est aussi pour vous montrer que je n'invente pas des attitudes, mais que déjà la Bible elle-même nous avertit, nous alerte, nous sensibilise à ce genre d'attitude. 2 Pierre, donc deuxième lettre de Pierre au chapitre 3 et au verset 16. Alors, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Là, il parle effectivement de certains passages un peu théologiques de Paul, qui sont, là pour le coup, pas forcément les plus faciles à comprendre, qui ne sont pas non plus majoritaires, mais vous voyez que dans ce passage, Pierre précise bien qu'elles sont compréhensibles, mais que certains profitent du fait de leur complexité pour les tordre, il le dit, tordre le sens, comme celui des autres Écritures, donc c'est une attitude générale de certains, et c'est pour leur propre ruine qu'ils le font. Donc vous voyez, ça aussi c'est une attitude contre laquelle nous avons été avertis.
Et puis alors, l'une qui est assez courante aussi, et malheureusement, je suis étonné de voir qu'elle revient en force, c'est de ne pas comprendre la distinction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est tellement tentant. C'est tellement tentant d'avoir une religion avec toutes les règles bien comme ça, bien calées comme dans l'Ancien Testament. Oui, c'est ce que Dieu, à un moment, a donné à son peuple. Il n'a pas exigé que tous les hommes la respectent, cette loi donnée à Moïse, mais c'était à son peuple. Et aujourd'hui, il y a une grande confusion. C'est-à-dire qu'on oublie que l'ancienne alliance est révolue, que c'est la nouvelle alliance qui compte, que c'est en Jésus-Christ que les choses se passent. Et on mélange un peu tout ça et on se débrouille un petit peu. Or, c'est clair, l'ancienne alliance, elle est morte. Ses prescriptions sont terminées. Et là, je vais vraiment en faire la démonstration parce que je suis effaré de voir à quel point ça revient. On me parle de la circoncision, on me parle des sabbats. Moi-même, dans ma vie chrétienne, j'ai été tenté par ça. J'ai été tenté par le respect du sabbat parce que j'ai mal compris certains passages. On me les a justement tordus, des passages un peu complexes. On ne me les a pas contextualisés. Et en parlant de ces questions du sabbat, j'ai dit oui, mais c'est peut-être le samedi, le jour, et j'ai été tenté par cela. J'ai été un peu égaré dans ma compréhension. Je vais prendre le texte dans l'Épître aux Hébreux. Suivez bien, c'est très important parce que ça, il faut que ce soit définitivement clair. Sinon, on tourne en rond et on revient aux choses du passé, à l'alliance du passé que Dieu lui-même a voulu clouer à la croix. Donc il faut qu'on en soit conscient. Hébreux 8.13. Alors je pourrais vous lire peut-être tout le passage. Je vais finir par le verset 13. On va développer. Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. En lisant ce passage, je vais vous le contextualiser un peu. On est, il faudra le lire, n'hésitez pas à lire le chapitre 8, il n'est pas très long. L'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend les mots du prophète Jérémie, 31e chapitre du prophète Jérémie, donc un livre de l'Ancien Testament. Et certains tordent un peu les Écritures en disant, ah voyez, dans Hébreu on dit une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, et ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître, donc elle n'a pas encore disparu. Donc il y a encore des trucs de l'ancienne alliance, puis en plus c'est que certains trucs, parce que s'il fallait respecter toute l'ancienne alliance, on pourrait même plus vivre. Donc, en tout cas, on vivrait comme des cinglés un peu. Donc non, on fait que ce qui nous arrange, mais on dit elle n'est pas encore morte. Mais bien sûr, elle l'est morte, puisque le passage précisément parle de Jérémie. Jérémie dit que cette alliance est proche de mourir, c'est-à-dire qu'il parle de la venue de Christ qui va arriver. Quand il dit proche, c'est quasiment dans 500 ans. Mais vous voyez que c'est clair. Alors, je vous invite vraiment à aller lire Jérémie 31-34. Et d'ailleurs, pourquoi ne le ferions-nous pas ensemble, finalement, au moment où je vous parle allez, tu ne l'avais pas prévu, mais c'est pas plus bête. Jérémie 31, chapitre 31, versets 31, 34 à 34. Voici ce que écrit le prophète Jérémie, donc nous sommes bien évidemment dans l'Ancien Testament. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. »
Ça, c'est Jérémie. Et à propos de Jérémie, en reprenant le texte de Jérémie, l'auteur de l'Épître aux Hébreux conclut donc que cette alliance était sur le point de mourir. Donc on voit bien que Jérémie parle de la nouvelle alliance en Jésus-Christ et que justement l'auteur de l'Épître aux Hébreux constate que cette ancienne alliance est morte et qu'elle est remplacée par la nouvelle. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas lire en nouveauté d'esprit le message de Jésus-Christ. Donc ça, c'est important. Ayez ça au cœur. Et puis nous avons Colossiens 2, 14, 16, qui va dans le même sens, comme j'ai envie d'insister un petit peu. Donc l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 16, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Et mettez ces deux passages en parallèle. Paul qui dit bien, on ne jugez plus selon les anciennes prescriptions, c'était l'ombre des choses à venir, maintenant c'est en Christ. L'alliance est morte, comme déclare la première alliance évidemment, de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Donc ça, c'est important, ne mélangeons pas des prescriptions de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament a sa valeur. Il y a des exemples de foi. Abraham, il y a l'histoire de laquelle on vient, qui est l'histoire du peuple d'Israël, que l'on doit connaître en tant que chrétien. Évidemment qu'on doit la connaître, parce que Jésus est venu dans ce contexte et les utilise en référence. Il y a évidemment la création du monde, il y a plein de choses, mais ce qui est du rapport de la loi, elle est morte, parce qu'elle scellait une alliance faite avec Moïse. Donc, ensuite, il y a l'erreur, la grande erreur, celle qui, elle aussi, est malheureusement bien répandue, c'est qu'on utilise un verset, on ne s'occupe pas du contexte, on ne s'occupe pas de lire les passages parallèles, et puis on y va, on en fait une doctrine, une théorie, voire on fonde une église en avant. Non, non, non. Il y a un contexte historique, bien évidemment, à comprendre, un contexte littéraire. Est-ce que ce que je lis, c'est de la poésie? Est-ce que ce que je lis est un récit de sagesse? Est-ce que ce que je lis est un récit historique? De l'intelligence, du contexte. À qui Jésus parle-t-il? À qui Moïse s'adresse-t-il? Parfois Jésus s'adresse à ses 12 disciples. Parfois Jésus s'adresse à la foule. Parfois Jésus s'adresse aux pharisiens. Parfois le message a une portée, on le sent, absolument incroyable sur toute la planète, toute l'humanité, comme le sermon sur la montagne. Sachons bien contextualiser les choses littéraires, le moment, et puis comment ça se situe dans le plan général de Dieu. Je vais vous donner un exemple que je n'ai pas inventé, qu'on m'a enseigné, mais que je trouve assez clair. Vous savez qu'à la fin de son ministère terrestre, Jésus envoie ses disciples pour ce qu'on appelle la grande mission. Donc, allez et faites de toutes les nations les disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce commandement qu'il donne, cet ordre qu'il donne à ses apôtres, qui nous concerne à tous, on le trouve à la fois chez Matthieu, chez Marc et chez Luc, dans les 3 premiers évangiles dans vos Bibles. Lisons les passages et regardons une erreur toute simple qu'on pourrait commettre si on ne faisait pas attention. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
et voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Allez, cet épisode, ce commandement, cet ordre est raconté différemment chez Marc. Donc nous sommes dans Marc 16, au verset 15 et 16. Marc, la version de Marc. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. D'accord? Donc, je lis Marc et je dis, si je crois que je suis baptisé, je serai sauvé. Voilà. J'ai rien besoin d'autre. Je crois à Jésus et je me baptise, je serai sauvé. Et Luc va apporter des précisions. Luc 24, 46, 48. Luc chapitre 24, versets 46 à 48. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Voilà, après il parle du Saint-Esprit. Ah, ici, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Si je lis que Luc, j'ai dit, ah ouais, mais la foi n'est pas nécessaire alors, parce qu'il n'en parle pas. Hein. Repentance, pardon des péchés. Il n'y a pas besoin de la foi, il n'y a pas besoin de croire, il n'y a pas besoin de mettre toute sa confiance en Christ. Oh, puis il ne parle pas du baptême non plus, donc il n'a peut-être pas besoin après tout. Et quand je lis à l'inverse Marc, je dis, il n'y a pas besoin de repentance. Alors Luc parle de repentance, Marc n'en parle pas, et puis Matthieu parle d'un baptême. Bien sûr, la bonne doctrine de l'Église, c'est de mettre toutes ces choses ensemble et d'enseigner correctement. Aucun de ces apôtres ne s'est trompé. Ils ont mis l'accent sur des choses différentes. Donc on ne part pas d'un demi-verset ou d'un bout de verset pour en faire une doctrine. Ça n'est pas raisonnable. On travaille sur la doctrine depuis des siècles pour en proposer une solide, cohérente, fruit d'une étude précise. Ça, c'est la troisième erreur. Aller trop vite et inventer des éléments doctrinaux. Quatrième erreur, c'est cette histoire un peu aussi à la mode, mais qui a toujours été. Hein. C'est à la mode, mais ça a toujours existé, que la Bible serait un texte mystérieux, avec des codes scellés. Alors l'Apocalypse, là, c'est encore plus propice à cela, mais partout, il y a des codes scellés. Non. Et non. Il y a de la symbolique, oui. Et c'est pas une symbolique qui est réservée à des grands gourous initiés qui, du haut de leur grande sagesse, pourraient avoir des clés de lecture. Non, on l'a vu. Ces textes-là, ils sont décrits pour tout le monde. C'est vrai qu'après 2000 ans, voire plus pour l'Ancien Testament, on a besoin d'un peu de culture pour les comprendre. La symbolique juive ou la symbolique du peuple d'Israël, la symbolique des peuples de l'Antiquité n'est pas toujours la même. Certaines tournures de phrases vont nous paraître étonnantes, d'accord, mais ce n'est pas quelque chose de mystérieux comme un livre ésotérique. Non, c'est pour vous. Saisissez-la, cette Bible. Lisez-la. Devenez des étudiants de la Bible. Devenez des connaisseurs de la Bible. Ça, c'est quelque chose que par la grâce de Dieu, vous pouvez avoir accès à son message. Donc, vous voyez un petit peu les 4 points. Alors, la volonté de Dieu, finalement, on trouve trois façons. On pourrait dire que Dieu nous l'a fait connaître un peu de 3 façons. La première, c'est le commandement direct, la déclaration précise. Hein, quand il dit à ses apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les, c'est simple. On en fait des disciples, et on a vu comment on devenait disciple, hein, en comparant les autres textes, hein, par la repentance, par la foi, et baptisez-les, et faites de toutes les nations. Donc c'est clair, l'ordre il est clair, il n'a pas dit les nations que vous voudrez, ou faites la moitié des choses que je vous ai dites. Il n'y a pas à tergiverser. Il y a des déductions logiques. Voilà, il y a
fil de la Bible, on comprend des choses interdites, des choses euh, contre lesquelles on nous met en garde, et donc des déductions logiques, tel comportement, peut-être, je vais donner un exemple tout bête, mais ça va peut-être vous faire rire ou pas. Ah oui, Jésus ne parle pas de la cocaïne. Hein. Bon, il ne la connaissait pas, hein, la coca, ça pousse en Amérique du Sud. Enfin, il ne la connaissait pas en tant que rabbin, hein, que Dieu connaît tout, mais il ne savait pas qu'on allait en faire de la poudre vendue dans les rues de San Francisco ou New York. Mais il est bien logique que Dieu interdit la consommation de cocaïne. Je pense que personne n'irait aller prétendre que, comme c'est pas interdit, c'est autorisé. Je pousse un peu, je reconnais que je pousse un peu, mais avouez que ça se tient comme raisonnement. Et puis au moyen d'exemples, bien sûr. Au moyen d'exemples, et, et là, des exemples de la foi, les attitudes d'Abraham. Par exemple, je pense à Abraham parce qu'on dit souvent Abraham le père de la foi, mais ce sont les attitudes aussi des apôtres. Alors bien sûr, on va là aussi recontextualiser, hein, comment se sont-ils comportés dans tel cas, et moi je dois me comporter comme ça. Ça nous sert d'exemple, et tout ça, ça nous sert, ça fait la morale chrétienne, ça fait aussi la doctrine chrétienne. Ça forme tout un corpus sensé, solide, travaillé, vérifié, consolidé, en regardant les différents passages, en n'oubliant pas que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, euh, et en ayant cet amour de la vérité qui nous permet d'aller à l'essentiel, au but et à l'essence du message. Alors évidemment, je crois que, j'espère vous avoir convaincu que l'autorité religieuse, c'est la Bible, et que cette Bible, il y a simplement une façon de la lire, de la comprendre, de l'étudier, et que tout est compréhensible dans la Bible à celui qui veut s'y mettre. Et pourtant, eh bien, l'homme a créé de nombreuses autorités qui sont des autorités rivales à la Bible. La première, c'est le sens, c'est la conscience. La conscience nous accuse, ou nos sens, nos émotions, nos sentiments. Il y a par exemple des personnes qui partent dans des grandes envolées, dans des grands sentiments, dans des grandes extases, et qui pensent que le Saint-Esprit leur parle ainsi. Je mets en garde énormément contre cela. Toute la Bible met en garde contre cela. Le roi Salomon, dans ses proverbes, met en garde contre cela. Dans les psaumes aussi. Il faut faire très attention à ça. L'émotion n'est pas toujours la meilleure conseillère. Notre conscience, c'est pas toujours les pensées de Dieu. Il y a plein de choses qui peuvent interférer. On l'a vu dans d'autres vidéos. Il y a notre ancienne nature et il y a la nature divine qui cohabite. Le Saint-Esprit et le vieil homme qui cohabitent. Et nos pensées, elles sont le fruit de toute cette cohabitation. La source d'autorité, c'est pas nos impressions ou nos sentiments. Même si on a l'air bien, même si c'est génial et tout ça. Il y a plein de gens qui sont retrouvés dans des sectes où tout était super, parfait, c'est génial, on est tous amis, et puis qu'est-ce qui parle bien, et puis qu'est-ce que je me sens bien quand je chante avec ce groupe et tout ça. C'est pas ça l'autorité. Si vous êtes avec des gens avec qui vous entendez bien, que l'amour règne, alléluia, amen, Dieu soit loué, c'est très bien. Mais l'autorité sur laquelle vous devez bâtir votre foi, c'est pas ça. C'est pas le feeling. C'est pas le développement personnel, la Bible. L'autorité, c'est la parole de Dieu, donnée une fois pour toutes. Deuxième grand écueil, deuxième autorité rivale, là on parle de l'intérieur de l'homme, hein, de ce qui peut nous... Voilà. Vous savez, des fois ça gratte un peu, là. La Bible dit un truc, mais ça me plaît pas. Ah oui, la Bible dit que, mais j'ai pas envie de faire ça, je le sens pas, et puis il faut quand même... faut faire preuve d'amour, donc on peut accepter ça, parce que... Mais non, non. La source de l'amour, c'est Dieu. Et Dieu, il sait comment on doit exercer l'amour. Et puis après, il y a le mensonge, ça c'est un peu un mensonge individuel à l'intérieur de nous, de ce dont j'ai parlé, hein. Les sens, la conscience, et puis il y a la tradition de l'Église. Ah là là, c'est pas dans la Bible, oui mais nous on fait comme ça. Ah ça combien de fois j'ai entendu ça. C'est pas la parole de Dieu, oui mais nous on fait comme ça. Alors,
je vais être franc, il y a deux attitudes par rapport à ça. La tradition d'une église, elle fait souvent autorité. Je distinguerai deux choses. Il y a la tradition qui n'est pas contraire à la parole de Dieu. On peut en discuter, mais on ne peut pas l'imposer comme une autorité. C'est-à-dire que si votre église a une pratique que vous ne trouvez pas dans la Bible, si elle n'est pas opposée à la Bible, je vais faire preuve de tolérance sur ce point-là. On peut en discuter, à la seule condition de ne pas la mettre sur le même plan que la Bible, et donc de ne pas l'imposer comme quelque chose de biblique et de nécessaire dans la vie de l'Église. Mais il y a pire, il y a bien des traditions qui sont interdites, par exemple, dans l'Église, ou par le texte, ou par les déclarations claires de la Bible. Et là, on est plus que dans l'autorité rivale, on est carrément dans l'apostasie, on est dans le domaine du blasphématoire. Et c'est fréquent, et c'est courant. Et c'est pas à moi de donner des exemples. Posez-vous les bonnes questions. Interrogez ce que vous voyez, avec le discernement et avec la Bible en main. Et ça, moi, ce qui me tue, c'est que, enfin, ça me tue, c'est une expression, c'est qu'on a l'impression parfois que la Bible leur a parlé directement à ces gens qui mettent en les traditions de l'Église avant toute chose. Jésus dit aux pharisiens et aux scribes qui viennent de Jérusalem pour le voir, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Waouh, waouh, il l'a écrit pour nous. Vous voyez qu'il a écrit la Bible pour nous. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Il faut qu'on ait ces versets à cœur. C'est fondamental. Et ce qu'il dit aux pharisiens, qui avaient gardé les traditions, en anéantissant, en délaissant la véritable parole de Dieu, combien les chrétiens ont fait de même à de nombreuses reprises, tout au long de l'histoire du christianisme. Interrogeons-nous sur ce que l'on voit, sur ce qui se passe. Paul avait averti souvent j'aime bien l'appeler son lieutenant, ça fait un peu militaire, mais j'aime bien cette histoire de lieutenant. Timothée, son lieutenant, son collaborateur vraiment le plus proche, j'aime pas dire son disciple, parce qu'on est disciple toujours de Jésus-Christ, mais il y a, dans le deuxième sens du mot disciple, c'est un peu un disciple de Paul, disciple de Jésus-Christ à travers Paul, peut-être je devrais dire. 1 Timothée 4, 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. On part d'un point précis, l'absence de mariage, l'absence de manger tel aliment ou tel aliment, et Paul dit c'est l'apostasie. C'est l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Vous voyez jusqu'où peut amener parfois cette tradition. Je ne dis pas que c'est le cas de toute tradition, je pense qu'il y a des degrés, mais on doit être très vigilant. C'est souvent une autorité rivale de la Bible. Je ne veux pas me montrer comme un anticatholique viscéral, c'est pas la question. Mais l'Église catholique ne me contredira pas. La tradition, les textes, les pères de l'Église, les différents textes, etc., est une source d'autorité dans l'Église catholique. C'est quelque chose qui fait partie de la dogmatique de l'Église catholique. La Bible est une autre source, mais il y a une autorité, moi je l'appelle rivale, eux ils disent complémentaire, mais moi je pense que parfois elles se contredisent. Donc il y a un véritable problème. Je prends l'exemple de l'Église catholique parce qu'il vient en tête assez facilement, parce que le mot tradition a un sens. Mais il y a toute Église, c'est pas seulement le problème de l'Église catholique, toute Église peut avoir ce problème-là.
Et puis il y a des révélations modernes. Ah bah oui, là, il y a toujours un prophète de service qui arrive avec un nouveau truc, avec une nouvelle révélation. Alors là, malheureusement, nos frères africains sont bien servis. Hein. Mais en Amérique du Sud, en France aussi, hein, toujours des mouvements. Et ils ont toujours existé. Hein. Au Moyen Âge, une période, vous savez, peut-être que c'est une période que je connais bien, il y a eu de multiples prophètes sous divers titres qui étaient soit des réincarnations, soit inspirés de machin, et qui emmenaient des mouvements vers du n'importe quoi. Donc c'est pas nouveau. Hélas, aujourd'hui, en Afrique, les fausses révélations, les faux apôtres, les faux prophètes pullulent partout. Ils ont toujours un truc qu'on leur a été révélé. Et hélas, on constate bien souvent qu'au bout de tout cela, faut appeler un chat, comme on dit en français, c'est l'amour de l'argent qui motive la plupart de ces révélations. Mais la question de la motivation n'est pas ce que je veux souligner. Ce que je veux souligner, c'est que les nouvelles révélations, c'est pas prévu par la Bible. Parce que la Bible, non seulement elle est compréhensible, non seulement elle a été écrite pour tous, mais elle se suffit à elle-même. Tout à fait. Jean, donc, elle est encore une fois l'apôtre dans son évangile. Jean 16, 13 déclare: J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Voilà ce que Jésus déclare. Le Consolateur, l'Esprit Saint, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Mais il les a conduits en leur permettant d'écrire la Bible. C'est pas qu'il va nous conduire vers des nouvelles vérités aujourd'hui, comme beaucoup interprètent ce verset. Non, c'est Jésus qui dit, là encore, on contextualise, on sait ce qu'on lit, on comprend. Jésus dit à ses disciples, le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Rassurez-vous, ce que vous allez enseigner, ce sera toute la vérité. Et cette vérité, c'est terminé, puisque Jude, dans sa lettre, alors là, je ne vous donne pas de chapitre, il n'y a pas de chapitre dans Jude, c'est une toute petite lettre. Verset 3 de l'épître de Jude. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Noir sur blanc dans nos Bibles. La foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Tous ceux qui en rajoutent, tous ceux qui ont reçu soi-disant quelque chose de supplémentaire, contredisent clairement ce verset. Encore une fois, moi je viens avec les Écritures. Donc vous voyez, les autorités, le sens, la conscience, les émotions qui peuvent nous tromper, les traditions de l'Église qui nous trompent régulièrement et qui falsifient le message de l'Évangile, et puis plein de révélations modernes ou moins modernes, qui ont toujours existé. En conclusion, vous l'avez vu, Dieu envoie le Christ qui choisit ses apôtres. Il leur envoie après son ascension le Saint-Esprit pour les guider dans leur enseignement. Cet enseignement est dans la Bible, les Écritures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est la seule règle de foi et elle est parfaitement compréhensible. Excusez-moi, j'avais oublié d'enlever un petit son. J'espère que ça ne vous gênera pas trop pour cette vidéo. C'est la Bible qui est la seule règle de foi. Et c'est avec cette Bible qu'on va pouvoir s'attaquer, si je puis dire, dans les prochaines vidéos du cours Ce que dit la Bible, à la question de notre salut. Question centrale, question vitale, c'est le cas de le dire, et qui est quasiment la raison d'être de l'Église. Soyez bénis, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment sur le livre de Josué à venir.